Mes chers téléspectateurs, mes chers élèves de la 6e année de l'enseignement primaire, bonjour. Votre professeur et votre ami Youssef vous souhaitent la bienvenue. Alors, prenez vos livres de lecture, parcours français. Aujourd'hui, on va lire le texte de la page 107. Je lis le texte. On dit que les voisins, aujourd'hui, ne sont plus ce qu'ils étaient autrefois. Ils aidaient les vieux, les veuves, et se comportaient bien avec les enfants. Aujourd'hui, chacun ne pense qu'à ses propres intérêts. Peut-on partager ce point de vue? Personnellement, je partage cette idée pour les raisons suivantes. D'abord, autrefois, les voisins faisaient preuve d'une très grande amitié. Ils se soutenaient, s'entraidaient dans toutes les circonstances. Ils participaient aux fêtes, aux enterrements, au baptême. Ils vivaient en communauté heureuse et laborieuse. Ils s'entraidaient même pour organiser des repas pour les pauvres et les aveugles. Ensuite, les gens aujourd'hui ne pensent plus qu'à leurs propres intérêts. Ils s'enferment dans leurs appartements sans se soucier du voisin ou même du parent. La vie moderne les a rendus insensibles et indifférents aux bienfaits des relations sociales. Ce sont là des habitudes à bannir. Il est donc temps de nous réconcilier avec nos valeurs sociales et ancestrales. On ne peut pas refuser de l'aide à un voisin qui a besoin de nous, car notre religion islamique nous conseille d'aider les voisins et de les considérer comme des membres de la famille. Et maintenant, je lis et j'explique. On dit que les voisins. Qu'est-ce qu'un voisin? Un voisin, une voisine, sont des personnes qui habitent à côté. Exemple, nous nous entendons bien avec nos voisins. Je continue. On dit que les voisins aujourd'hui ne sont plus ce qu'ils étaient autrefois. Ils aidaient les vieux, les veuves et se comportaient bien avec les enfants. Qu'est-ce qu'une veuve? La veuve est une femme qui a perdu son conjoint, c'est-à-dire une femme qui a perdu son mari. Exemple, notre voisine est veuve. Elle ne pense pas se remarier. Je continue. Aujourd'hui, chacun ne pense qu'à ses propres intérêts. C'est quoi le mot intérêt? L'intérêt est l'attention que l'on porte à nous-mêmes ou à une autre personne. Exemple, l'égoïste ne pense qu'à ses propres intérêts. Je continue. Peut-on partager ce point de vue? Personnellement, je partage cette idée pour les raisons suivantes. D'abord, autrefois, les voisins faisaient preuve d'une très grande amitié. Ils se soutenaient, s'entraidaient dans toutes les circonstances. Ils participaient aux fêtes, aux enterrements. Quelle est la signification de la cérémonie d'enterrement? L'enterrement est l'acte de mettre le cadavre d'un mort dans une tombe. Exemple, après la cérémonie d'enterrement, la famille du défunt reçoit des condoléances. Je continue. Ils participaient aux fêtes, aux enterrements, au baptême.
Quelle est la définition du mot baptême? C'est un acte rituel qui nécessite de plonger l'enfant dans l'eau dans une église. Exemple, les chrétiens croient que le baptême purifie l'enfant des péchés. Je continue. Ils vivaient en communauté heureuse et laborieuse. Une communauté. Qu'est-ce qu'une communauté? C'est un groupe social dont les membres vivent ensemble et qui ont des intérêts communs. Exemple, la Belgique actuelle est composée de 3 communautés. La communauté flamande, la communauté française et la communauté germanophone. Je continue. Ils vivaient en communauté heureuse et laborieuse. Qu'est-ce que ça veut dire, une communauté laborieuse? Une communauté laborieuse est une communauté qui travaille beaucoup. Exemple, maman est une femme de foyer laborieuse. Je continue. Ils s'entraidaient même pour organiser des repas pour les pauvres et les aveugles. Ensuite, les gens aujourd'hui ne pensent plus qu'à leurs propres intérêts. Ils s'enferment dans leurs appartements sans se soucier du voisin ou même du parent. Sans se soucier. Se soucier veut dire quoi? Sans se soucier veut dire sans faire de soucis. Exemple, le paresseux ne fait pas de soucis de ses mauvais résultats. Je continue. La vie moderne les a rendus insensibles et indifférents aux bienfaits des relations sociales. La vie moderne les a rendus insensibles. La vie moderne les a rendus insensibles. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que les voisins, aujourd'hui, sont dépourvus de sentiments et d'émotions. Exemple, le criminel est une personne insensible. Je continue. Ce sont là des habitudes à bannir. Ce sont là des habitudes à bannir. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela signifie que ces habitudes doivent être abandonnées. Exemple, rester cloué devant la télévision toute la journée est une habitude à bannir. Et maintenant, je réponds aux questions. La première question donne un titre à ce texte. Le titre, les voisins d'aujourd'hui et d'autrefois. La deuxième question, comment étaient les voisins d'autrefois? La réponse, les voisins d'autrefois vivaient en communauté heureuse et laborieuse. Ils se soutenaient et s'entraidaient dans toutes les circonstances. Ils aidaient les vieux, les veuves et se comportaient bien avec les enfants. La troisième question, comment sont les gens d'aujourd'hui? Comment sont les gens aujourd'hui? La réponse, les gens aujourd'hui ne pensent qu'à leurs propres intérêts. Ils s'enferment dans leurs appartements sans se soucier du voisin ou même du parent. La quatrième question, es-tu d'accord avec l'auteur? Justifie ta réponse. Es-tu d'accord avec l'auteur? La réponse, oui, je suis d'accord avec l'auteur. Car tout ce qu'il a dit sur les voisins d'autrefois et les voisins d'aujourd'hui est juste. Et maintenant, votre ami Youssef va traduire le texte en arabe. Bonjour Youssef. Bonjour monsieur. جيران الأمس واليوم. يقال إن الجيران اليوم ليسوا كما كانوا بالأمس. كانوا يساعدون المسنين والأرامل ويحسنون معاملة الأطفال. أما اليوم فكل
كل واحد لا يفكر إلا في مصالحه الشخصية. هل يمكن أن نتقاسم وجهة النظر هذه؟ شخصياً فأنا أتقاسم هذه الفكرة للأسباب التالية. أولاً، في السابق برهن الجيران عن صداقة عظيمة، كانوا يتآزرون ويساعدون بعضهم بعضاً في جميع الظروف، وكانوا يشاركون في الحفلات والجنائز وحفلات العقيقة، كما كانوا يعيشون في طوائف اجتماعية سعيدة كادحة. كانوا أيضا يساعدون بعضهم بعضا لتنظيم المأدبات للفقراء والمكفوفين. بعد هذا نجد أن الناس اليوم لا يفكرون البتة إلا في مصالحهم الشخصية. إنهم يحبسون أنفسهم داخل شققهم دون أن يعبأوا بجار أو قريب كذلك. لقد جعلتهم الحياة المعاصرة عديم الإحساس، غير مبالين بمزايا وفوائد العلاقات الاجتماعية. إنها عادات ينبغي التخلص منها. لقد آن الأوان لنتصالح مع قيمنا الاجتماعية، وتلك التي ورثناها عن أسلافنا. لا يمكننا أن نرفض مساعدة جار في حاجة إلينا، لأن ديننا الإسلامي يحثنا على مساعدة الجيران واعتبارهم كأفراد من عائلتنا. والآن أعيد قراءة الترجمة. جيران الأمس واليوم. يقال إن الجيران اليوم ليسوا كما كانوا بالأمس. كانوا يساعدون المسنين والأرامل ويحسنون معاملة الأطفال. أما اليوم فكل واحد لا يفكر إلا في مصالحه الشخصية. هل يمكن أن نتقاسم وجهة النظر هاته؟ شخصياً فأنا أتقاسم هذه الفكرة للأسباب التالية. أولاً، في السابق برهن الجيران عن صداقة عظيمة، كانوا يتآزرون ويساعدون بعضهم بعضاً في جميع الظروف، وكانوا يشاركون في الحفلات والجنائز وحفلات العقيقة، كما كانوا يعيشون في طوائف اجتماعية سعيدة كادحة. كانوا أيضا يساعدون بعضهم بعضا لتنظيم المأدبات للفقراء والمكفوفين. بعد هذا نجد أن الناس اليوم لا يفكرون البتة إلا في مصالحهم الشخصية. إنهم يحبسون أنفسهم داخل شققهم دون أن يعبأوا بجار أو قريب كذلك. لقد جعلتهم الحياة المعاصرة عديمي الإحساس، غير مبالين بمزايا وفوائد العلاقات الاجتماعية. إنها عادات ينبغي التخلص منها. لقد آن الأوان لنتصالح مع قيمنا الاجتماعية، وتلك التي ورثناها عن أسلافنا. لا يمكننا أن نرفض مساعدة جار في حاجة إلينا،
لأن ديننا الإسلامي يحثنا على مساعدة الجيران واعتبارهم كأفراد من عائلتنا. Et maintenant, je passe à la dictée. On dit que les voisins. On dit que les voisins. On dit que les voisins. Aujourd'hui. 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 Ne sont plus. Ne sont plus. Ne sont plus. Ce qu'ils étaient. Ce qu'ils étaient. Ce qu'ils étaient. Autrefois. 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 Ils aidaient. Ils aidaient.
Ils aidaient. Les vieux. Les vieux. Les vieux. Les veuves. Les veuves. Les veuves. Et se comporter. Et se comporter. Et se comporter. Bien avec les enfants. Bien avec les enfants. Bien avec les enfants. C'est ainsi que prend fin notre séance d'aujourd'hui. Au revoir.